vient de voir notre premier ours. Je suis quand même contente de ne pas avoir choisi cette ville. Ils vivent embourbés dans le sable. On l'a trouvé. Donc, franchement là, on ne sait absolument pas où on est. Un sentiment un peu bizarre. Alors on va faire un petit bilan de Toronto. Ouais, alors qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'ai bien aimé la ville. En vrai, bon, c'est pas la ville que je préfère au Canada, mais c'est quand même bien. Après c'est très grand, très étendu. Ça n'a rien à voir avec Montréal, c'est encore plus grand que Montréal. Je dirais que les quartiers à l'intérieur de Toronto sont pas terribles. Sur l'ouest de Toronto, le downtown est joli avec les tours, les buildings, etc. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus impressionnant que Montréal. Le port est joli, mais sinon après ça va très vite à faire. En vrai, en une journée, tu peux tout faire si vraiment tu marches beaucoup. Mais je dirais je mettrais une note de 6,5 sur 10 par rapport à la ville de Toronto. Et toi? Ben moi franchement j'ai pas eu le coup de cœur dès le matin, le premier, dès qu'on est arrivé, je n'ai pas trouvé ça fou. Et je suis quand même contente de ne pas avoir choisi cette ville pour atterrir, en tout cas pour y vivre parce que c'est trop grand. Et j'ai pas du tout eu le feeling que j'ai eu à Montréal en arrivant. Donc peut-être que c'était un signe comme quoi on ne devait pas s'installer à Toronto, mais en tout cas sympa à visiter, mais encore, enfin vraiment sans plus. J'attendais un peu plus de Toronto et puis surtout ça sent mauvais partout. Alors peut-être que c'est à cause de la chaleur, je sais pas, mais franchement ça m'a vraiment dérangé parce que quand ça sent pas la poubelle, ça sent l'urine. Donc ça c'est vraiment pas agréable. Ouais, c'est vrai que dans les odeurs à Toronto, c'est vraiment impressionnant. On trouve que c'est pire que New York au niveau odeur. Après New York, quand on y est allé, la chance il a plu, il faisait humide, alors peut-être que ça a joué quand même parce que tout le monde nous dit que ça pue à New York. Nous on n'a pas senti une seule odeur, mais en tout cas on a ressenti ça à Toronto. On se retrouve le lendemain matin. Hier soir c'était incroyable, le feu d'artifice ça a duré que 5 minutes, mais c'était vraiment super intense. On est très content d'y être resté, d'avoir aussi profité de la fête foraine. Après on est retourné sur le spot du matin quand on s'est réveillé. Puis on a eu un sentiment un peu bizarre parce qu'il y a un sans-abri qui est venu nous voir, chose qu'on n'avait pas eu la veille. Donc on a quand même voulu décamper parce qu'on a pas senti un bon feeling, donc on est allé sur un autre spot qui avait zéro avis. Je sais pas, je ressentais toujours pas un bon feeling, alors j'ai dit bon bah on fait demi-tour et on va dormir dans la ville de Niagara. Donc c'est ce qu'on a fait. C'était pas foufou, c'était on va dire il y avait meilleur spot. Et ce matin on s'est réveillé, on est parti à 8h pour ne pas payer parking parce que sinon c'est 10$ la journée et la nuit, mais comme on n'avait pas passé la journée sur ce spot là, on s'est dit on va partir direct. Et puis ce matin on a pris la direction de Niagara on the Lake, un village plutôt mignon. On va aller voir ce que ça va donner. Ça y est, on a fini de visiter la ville. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, c'était pas fou, il y avait juste une rue. Peut-être marcher au bord du lac, mais c'est pas foufou. Après on a déjà visité les villes américaines. Ouais, donc c'est à peu près pareil que les villes américaines. Ça fait Ouais, très ville américaine. ouais, mais là je trouve que c'est un peu moins. Enfin, ou peut-être qu'on n'est pas venu au bon moment de la journée, à la bonne saison, parce que là les feuilles commencent à tomber, c'est pas encore les couleurs d'automne. Donc peut-être que ça y joue aussi. C'est ça. Mais on va reprendre la route. Direction, on ne sait pas où. On ne sait pas. Après 3 heures de route, on arrive sur ce spot au bord de plage, petit sunset, en prévision ce soir.
voilà arrivés à Soul Beach. Ça a l'air d'être une plage vraiment trop jolie de sable fin avec une eau turquoise et on a trop hâte d'aller voir ça. Voilà, bien arrivé à la péninsule de Bruce qu'on va explorer aujourd'hui. On va d'abord aller au Lighthouse, donc c'est le phare qui est au bout de l'île. On va espérer apercevoir l'épave du bateau. On revient du Lighthouse et il y a tellement de vent qu'on a juste filmé hyper rapidement, mais c'est vraiment pas agréable, donc on est rentré vraiment super vite dans la voiture et sur la route on n'a même pas aperçu l'épave, donc on va juste y aller en drone, mais on peut pas la voir de la terre ferme, ou alors il faut prendre une excursion en bateau, c'est genre 65 $, quelque chose comme ça, donc ça sera pas pour nous aujourd'hui. Là, on visite la marina, pas grand chose à faire, mais juste une petite balade au bord du port. Voilà, arrivé à Little Cove, on va aller voir ce que ça donne. C'est parti. Oh là là, c'est beau. Ouais, c'est beau. Après Little Cove Beach, pareil, on n'a pas sorti la caméra, il faisait vraiment trop froid, il y avait vraiment beaucoup de vent. Nous voilà à Singing Sun, la prochaine plage de notre trip. C'est joli, mais c'est pas incroyable non plus. Après l'eau est vraiment très jolie. Mais bon, c'est pas fou on va dire. Cool parce qu'on est là, on va faire un détour pour ça. Voilà. On vient de se trouver un petit spot de qualité pour ce soir. Il y a un petit phare juste là, le petit sunset en même temps. Parfait timing. Le bruit des vagues, magnifique. C'est vrai qu'il y a quelques jours on se plaignait un peu des spots, même hier on a eu du mal à trouver des spots, surtout pour la presqu'île. Bon là il y a quand même sur cette ville là c'est vraiment sympa, il y a pas mal d'endroits où on peut se garer, où on peut se stationner, donc c'est cool là, le spot est vraiment incroyable. On vient d'arriver à Blue Mountains Village, donc c'est une montagne avec un petit village qui ressemble un peu à Mont-Tremblant je pense. On va aller voir ce que ça donne. Bon, Blue Mountain c'est terminé pour nous, c'était vraiment très cool et très sympa à visiter. Maintenant on va reprendre la route.
Ce matin, on se réveille avec cette vue plutôt sympa sur le lac, avec la cascade. Cette nuit, il a fait quand même assez froid. On a remis le plaid, chose qu'on n'attendait pas forcément. Et il fait 9 degrés ce matin, donc c'est sûr qu'avec le vent, là, c'est vraiment pas chaud. Mais en tout cas, c'est vraiment super joli. Et on va repartir ce matin en direction d'une région avec vraiment beaucoup de lacs. Je sais plus c'est quoi le nom. Et ça a l'air vraiment très sympa, très sauvage. Donc, let's go! Bon, ce matin c'était un peu compliqué à se décider sur où est-ce qu'on allait parce que j'avais mis quand même pas mal d'endroits sur notre carte que j'ai préparé tout au long de notre année à Montréal et même avant. Mais il y a plein de lacs donc ça c'est trop cool, mais soit il n'y a pas d'accès, soit l'accès se fait par un parc national, ou alors les randos sont pas incroyables, donc on voulait pas faire une rando pour rien. L'eau n'était pas belle avec vraiment plein de dépôts sur l'eau, donc c'est pas trop ce qu'on voulait. Donc là on s'est dit qu'on allait dans un parc provincial de Hardy et sur la route on a trouvé ce lac trop mignon et du coup on s'est arrêté juste pour faire une petite pause avant notre prochain step, le parc provincial de Hardy. Bon, après avoir fait un petit peu de route, on vient d'arriver sur le sentier de la randonnée. On est parti pour 5 km en 1h30 à peu près, donc on va voir, c'est assez facile. On va voir s'il y a des points de vue normalement qui sont assez sympas. Waouh, c'est trop beau! Le lac à gauche et le lac à droite. Waouh, c'est trop beau. On va pas aller plus loin, on s'est arrêté où il y avait les 2 ponts. Ouais, parce que c'est très joli. On commence à avoir faim, je sais pas quelle heure il est, mais on va faire demi-tour. De toute façon, il n'y a pas grand chose en soi, le reste ça sera une petite boucle dans la forêt, donc c'est ce qu'on va faire en faisant demi-tour. Après la rando, on a trouvé un spot plutôt cool pour manger avec vue sur le lac, c'est incroyable. On vient d'arriver à Rosso Waterfront Park. Ça a l'air mignon. Mais regardez-le, je laisse 2 secondes. Dépêche-toi, c'est la Oh non, mais c'est à quoi? Mangue. Merci. Ça y est, il est l'heure de quitter Rosso Waterfront Park. C'était vraiment sympa, ça valait vraiment le détour ce petit parc, c'est très mignon. Et puis là, on se dirige vers Sudbury.
Bon, en réalité, ça fait 2 jours qu'on ne vous a pas filmé. Donc, on est arrivé à Sudbury. Et puis, Rodrigue a une copine qui habite ici. Donc, on a été au resto. C'était vraiment super cool. Et puis après, elle nous a ramené à notre spot pour dormir. Et puis, on s'est réveillé en face du lac. C'était vraiment sympa. Et puis, on vous a quitté vraiment hier. On n'a pas du tout filmé. Ça a été une journée assez compliquée. On a beaucoup roulé. On a roulé, je crois, quelque chose comme 400 km. Parce qu'il faisait vraiment pas beau, donc on a profité pour rouler. On n'avait pas vraiment d'arrêt, sauf une petite île qui avait l'air vraiment jolie. Mais bon, avec la météo, on s'est dit non, on avance parce que la météo disait qu'il n'allait pas faire beau dans les prochains jours. Et puis Calgary, il allait faire super beau. Donc on s'est dit allez, on avance. Et après, on a vu notre premier ours. On vous laisse avec la vidéo. Non mais c'est une dinguerie. On vient de voir notre premier ours. C'est ouf. En fait, moi j'ai juste tourné la tête, c'était devant une propriété et l'ours était dans le jardin. Dans le jardin des gens. Et c'était pas un faux, hein. Et j'ai tourné la tête, j'ai fait oh my. Et il l'a vu, mais waouh. Genre, ça y est là, on est vraiment à la route de l'Alberta parce qu'il y a souvent quand même des panneaux. Mais oh my god, parce que c'est quand même le premier qu'on voit en réel dans notre pays. Au Canada. On en a vu en Roumanie, mais là, on en a vu au Canada, mais Arcoméga. Donc, oh my god, c'est ouf. Et après, on a continué notre route, on a trouvé notre spot du soir en bord de lac, c'était vraiment très beau. Bien que la météo soit un peu capricieuse, il faisait juste gris à ce moment-là, on a mangé et puis on a vu qu'il y avait un spot un tout petit peu plus loin. Donc on a décidé d'avancer, chose qu'on n'aurait pas dû faire, mais c'est pas très grave. On a trouvé un couple embourbé dans le sable, donc on a essayé de les aider. Sauf que la nuit commençait à arriver et d'un coup il s'est mis à pleuvoir, c'était vraiment terrible. Et puis un couple canadien d'ici est arrivé avec leur truck pour remonter leur bateau parce que du coup ils étaient partis pêcher et ils les ont aidés. Nous on est partis un petit peu avant parce qu'il pleuvait vraiment et ils ont appelé un de leurs copains pour les remorquer. Donc tout s'est très bien passé pour eux finalement. On retrouve le soleil après une soirée bien pluvieuse et toutes nos aventures. Là c'est la grosse merde. Donc il a plu un peu et... un peu les Il a un peu plu là. La voiture elle est tellement... Oh my god. Après on risque rien. Non mais c'est surtout devant là. Devant. Regarde. Là c'est genre... Normalement c'est la sortie là. Oh là. Oh la photo. Vas-y éclaire. Non mais là c'est... Oh my god, mais ça va, on peut sortir quand même par là, mais oh l'enfer. Après ces mésaventures, on a attendu plus de 45 minutes dans la voiture. Heureusement, on avait téléchargé une série qu'on a regardée à l'avant de la voiture parce qu'il était impossible de sortir. Une pluie battante avec des orages, donc c'était pas bien. On a mis du temps à installer notre campement parce qu'il pleuvait vraiment à verse, mais c'est pas grave. Voilà, ce matin il fait beau, on va continuer à avancer sur la route. On a déjà bien avancé hier. Là, on a quand même quelques points d'arrêt, mais rien de très significatif. Ça va vraiment dépendre de la météo parce qu'on a vu que ça allait pas être terrible, quoique là ça commence à se dégager. Est-ce que quand on va avancer ça va être pareil? On sait pas, donc on verra vraiment. Là on prévoit d'arriver d'ici moins de 10 jours en Alberta. Après quelques minutes de route, on vient d'arriver dans un endroit où c'est l'endroit où il y a la plaque de la Transcanadienne, donc c'est trop cool. On s'est arrêté là juste pour voir, il y a une cascade en plus, donc ça va C'est être... le point approximatif du milieu de la Transcanadienne. Ouf, ça veut dire qu'on a fait presque Moitié la route. moitié. Ouais, en allant à notre prochain arrêt, on a vu une cascade sur la route, on a décidé de faire demi-tour et s'arrêter. Donc elle est super sympa et puis ça fait un petit arrêt pour chiller. On vient de s'arrêter à Batchawana Bay, donc c'est un petit endroit qu'on a vu sur le bas-côté. On longe en fait le lac Supérieur, c'est le plus grand lac d'Amérique. Il y a des petites plages avec des petites tables et tout, donc c'est super mignon, c'est super beau. En plus on a le soleil qui vient, par rapport à hier le temps est quand même beaucoup mieux. Je vais essayer de lancer le drone et...
On vient d'arriver à Pancake Park, donc c'est juste au bord de la route aussi de la Transcanadienne. Et on va aller manger au bord de la plage. Trop stylé. On a trouvé ce point de vue en bord de route. C'est magnifique, la couleur de l'eau est tellement jolie, c'est fou. Et du coup là on est sur le lac supérieur, c'est le plus grand lac d'Amérique, c'est incroyable. Nous voilà arrivés à Catherine Cove. On va aller voir ce que ça donne. Normalement c'est une petite plage qui est super mignonne. On est arrivé sur ce spot vraiment trop cool au bord du lac avec le magnifique coucher de soleil, c'était vraiment incroyable. Et puis là ce matin on se réveille et on a 400 km ou 300 quelque chose comme ça à faire pour rejoindre Thunder Bay, notre prochain point pour dormir ce soir, donc let's go. Bon, sur la route, il y avait un point de vue, on va aller voir ce que ça donne. Ouais, Ça a l'air d'être des gorges, donc on va aller voir. Nous sommes à Guasavon, rivière gorge, et franchement c'est très joli. La gorge est vraiment haute et il y a une jolie cascade, donc c'était un petit stop très sympa. Arrêt sur une aire de pique-nique, c'est vraiment trop joli. En bord de plage, on voyait vraiment plein de plages sur la route, mais on ne pouvait pas s'arrêter. Et là, on a vu qu'on pouvait s'arrêter. Et vraiment, c'est incroyable. L'eau est transparente aussi, c'est magnifique. Elle est fraîche, hein? Ouais. Par contre, c'est trop grand. Ah, t'es toute petite par rapport au paysage. Ouais.
Bon, Isée est pas trop rassurée parce qu'en fait on a rien en dessous de nous. C'est haut mais c'est pas très très haut, mais elle a un peu le vertige alors c'est vrai qu'on est presque à la hauteur du pont là. Voilà, arrivé à Eagles Canyon Bridge. Donc en fait c'est un endroit où il y a 2 ponts, où on va traverser un canyon, donc là on est juste derrière. Sur la route, on n'a pas fait beaucoup de route ce matin. On était à 20 minutes du spot. En fait ce matin quand on s'est levé c'était vraiment plein de brouillard et on a fait à peine 5 minutes de route et le soleil s'est levé, donc c'est trop cool. Le parc, la randonnée qui dure 30 minutes, c'est 23 $ par personne plus les taxes, donc ça fait 50 $, taxes incluses. Quand même pas donné et ça a l'air vraiment magnifique, donc c'est parti. Bon, j'ai été un petit peu plus rapide que Rodrigue parce que j'ai vraiment le vertige là. Et lui, il est tranquille sur le pont en plein milieu. Ça me rappelle vraiment le pont du Trift en Suisse qu'on avait fait. Ah, il fait même demi-tour. Ouais, non, moi je suis vraiment pas capable. Mais lui, il est vraiment très tranquille. Bon, moi je suis sur le pont tranquille. Isée a déjà tracé, elle a un peu le vertige, donc moi ça me fait rien du tout, mais c'est comme ça. Vraiment un pont de singe parce que quand on marche ça tremble vraiment. Pas un pont fixe là, donc c'est sûr que ça peut faire peur. Et le pont qu'on voit juste ici là, celui-là fait 180 mètres de long et celui où on est actuellement il fait 90, donc c'est 2 fois la taille. Donc on va aller voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, ça y est, nous voilà au deuxième temps redouté. Là, en vrai, pour l'instant, il fait pas genre le doom, on dirait pas. Mais peut-être qu'une fois que je le traverserai, peut-être que je me rendrai compte que ça fait le doom. Donc, c'est parti pour le traverser. Et dire qu'on a marché juste en haut là. C'est quand même assez impressionnant. Isée se sent un peu mieux quand même en bas que en haut. Je me sens mieux les pieds sur terre là. Moi je préfère être en haut, ça tangue, c'est marrant. Non, pas moi. Bon, franchement, la balade sur le lac, c'est vraiment très cool. C'est très très joli. En plus, on voit les ponts. Et c'est seulement 30 minutes le tout, donc ça va être vraiment très rapide. Ça y est, notre petite rando sur les ponts est terminée. On a mangé le petit emplacement, c'était vraiment très chouette, sur une table de pique-nique, et puis on a continué de rouler. Et là, on s'est arrêté à une plage vraiment trop jolie, mais malheureusement, le temps commence à se recouvrir, donc j'espère qu'on va avoir un petit peu de soleil quand même pour admirer la beauté de l'eau, parce que j'ai vu que c'était quand même une eau assez turquoise et transparente, donc bon, on va voir ça. Là, on ne sait absolument pas où on est. On est dans un camping, on essaie de trouver un emplacement, mais franchement, on ne sait rien du tout. Il n'y a rien, il n'y a aucune indication à l'entrée.
C'est vraiment pas compréhensible et il est déjà 8h, on n'a toujours pas trouvé de spot, donc on espère que celui-là sera le bon. Non mais là franchement on traverse le lac, je sais même pas où est-ce qu'on va, ça fait pas des kilomètres mais ça fait beaucoup de mètres qu'on roule et on sait pas où on va. On sait vraiment pas, il y a juste une flèche, au moins on sait que c'est 15 sens, donc on sait qu'il y a une sortie, mais alors où? C'est une très très bonne question. Enfin! Ça fait 2 heures qu'on cherche. Ouais, c'est la merde, c'est la merde. Ouais, c'est horrible. Punaise, on a fait genre 3 motels, on a passé des appels, aucune réponse. Là, on est arrivé dans le camping, on savait absolument pas où on allait. En fait, c'est un genre de camping, c'est un camping autonome un peu, Ouais. tu te places et tu payes par email et tout. C'est ça, et en fait, on est arrivé, il y avait absolument personne. Mais personne. En fait, on est autour d'un lac, donc du coup, on a avancé, et puis on s'est dit, bah, on va pas rester là, ça se trouve, c'est fermé. Et là, on a commencé à voir une roulotte, 2 roulottes, et là, on s'est dit, oui, c'est bon. Donc, du coup, ça y est, on est enfin de l'autre côté du lac. En fait, je pense que les gens ont voulu rouler pour éviter le bruit de la route, parce que, quand même, la transcanadienne est derrière, bah, on doit l'entendre un petit peu. Mais au moins, on dort pas directement sur la transcanadienne. Donc, du coup, on a avancé, et puis là, on est vraiment le plus loin possible. Et c'est là qu'on a vu du monde. En fait, je crois qu'on n'a jamais été aussi heureux de revoir du monde. Là, c'était. On avait l'impression d'être dans un film d'horreur, le truc. Hein. Ouais, carrément. Donc, bon, on va aller s'installer tranquillement. Voilà, de retour en voiture pour aller chercher du bois, du coup, parce qu'il y a un brasero. On pourrait même faire cuire de la viande, mais bon, on n'a pas acheté ce qu'il faut parce qu'on ne savait pas. On mange souvent froid, donc c'est ce qu'on va encore manger ce soir. Bon, alors, Allez, let's go. On en prend un. On peut peut-être en prendre 2. Comme c'est un camping autonome, va falloir qu'on remplisse ça et qu'on mette l'argent dedans qu'on remettra demain. Finalement, on a continué un tout petit peu notre chemin. On a trouvé cet emplacement qui est quand même beaucoup plus grand et vu directement ici, il y a peut-être un petit peu plus de bruit, mais en plus, il est quand même plus plat, même si c'est pas ça. Et on a les douches juste ici parce que l'autre, il y avait vraiment que les toilettes. Donc bon, là, au moins, on est bien. Ça a l'air vraiment rempli de moustiques. Allez, premier réveil au camping ce matin, il est 10h heure locale, je pense qu'il est plutôt 11h heure du Québec. On est entre deux fuseaux horaires donc c'est un peu compliqué de savoir, même les téléphones ils savent pas trop. Et cette nuit il a fait une nuit très très fraîche, on a eu 4 degrés toute la nuit, on a mis le plaid et tout, on était bien content d'avoir le plaid là. On espère que les nuits vont pas être aussi fraîches tout le temps parce que c'est vraiment froid, donc on va voir ce que ça va donner par la suite. On a fait une bonne douche ce matin, hier soir on a même allumé le feu donc c'était super cool. Ce matin on va reprendre la route, on a quand même encore pas mal de route pour aller jusqu'en Alberta. Nous venons d'arriver sur notre spot de ce soir, on a roulé environ 350-400 km, donc on a quand même bien avancé. Il y avait vraiment rien à faire sur la route, c'était que de la ligne droite, des arbres, juste ça. Donc voilà pour notre journée d'aujourd'hui. Sinon on est toujours dans un endroit très très compliqué niveau spot. Là on a mis une bonne heure à trouver, on en a fait plusieurs, ça n'allait pas du tout. Il y avait un permis de requis, etc. C'était un peu compliqué. Et là on a enfin trouvé. Il est quand même assez tôt, mais on voulait arriver assez tôt sur le spot parce qu'on avait quand même pas mal de choses à faire sur les vidéos, sur plein de choses. Mais malheureusement on ne capte pas, donc ça sera pas pour ce soir, ce n'est pas grave. En attendant on va aller se reposer un petit peu parce que c'est sûr que la route ça fatigue quand même énormément. Et puis on va se reposer pour demain reprendre la route. On est arrêté avant la frontière admettons du Manitoba, là où il y a Winnipeg. On n'a pas voulu aller plus loin parce que déjà on trouvait pas de spot et en plus trop fatigué. Donc voilà, il vaut mieux s'arrêter avant.
suite de la journée, on se dirige direction Winnipeg, la capitale du Manitoba. Alors on ne compte pas la visiter parce qu'il y a pas grand chose à faire selon nous et puis voilà, on n'a pas envie d'aller dans la ville, etc. Par contre, Rodrigue a un rendez-vous ce midi et il va aller chez le coiffeur. Il en avait marre. Donc ça va être la petite pause de notre trip dans cette journée. Ça y est, l'étape qu'on attendait pour se dire ça y est, c'est quasiment terminé. On est à la moitié du Canada en longueur, donc en plein milieu, en plein centre de l'est à l'ouest, pas du nord au sud évidemment, mais c'est fou tout le trajet parcouru, c'est fou, on ne réalise pas et en même temps on se dit qu'on a fait quand même quelque chose de dingue, donc ça on est vraiment super fiers. Voilà, arrivé sur notre spot de ce soir, on a trouvé quand même assez rapidement à 1h20 seulement du coiffeur de Rodrigue, donc franchement ça nous a pas fait trop rouler, c'était vraiment parfait parce qu'on est quand même sorti, il était déjà 3h, on voulait pas arriver trop tard pour s'inscrire sur une plateforme de woofing puisque c'est ce qu'on compte faire en arrivant en Alberta, donc ça va être la mission de ce soir. Alors Rodrigue, on est chez le coiffeur. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, t'en pouvais plus, hein, ça faisait quelques jours déjà que t'en parlais. Hein. Ouais, non, ça fait du bien, on s'arrête à Winnipeg là pour le coiffeur, donc non c'est cool, ça fait du bien et on va pouvoir repartir pour au moins 1 mois et demi là, facile. Fou, c'est vraiment dingue depuis qu'on a passé la frontière encore une fois, parce que c'est pas vraiment une frontière avec le Manitoba, on n'a plus de forêt. C'est que des plaines et des champs à perte de vue. C'est fou la différence, alors que pourtant c'est juste une province, on passe d'une province à une autre, mais malgré tout c'est dingue, ça nous fait. Ce matin sur ce spot c'était vraiment cool. Bon, il y a quelque chose par contre qui nous fatigue, c'est vraiment le train. En fait le train il passe le long de la transcanadienne, il suit vraiment, c'est plutôt la route qui suit les rails de train, parce que les rails de train étaient là quand même avant, mais c'est très bruyant, il klaxonne tout le temps, en fait, j'imagine c'est pour prévenir son arrivée. Ça commence vraiment à nous fatiguer parce que ça nous réveille la nuit, il passe toutes les 30 minutes, 1 heure, alors peut-être qu'on ne l'entend pas toutes les heures la nuit, mais c'est sûr qu'on dort un petit peu moins bien, donc ça c'est un peu casse-pied, mais bon c'est comme ça. Et là on arrive bientôt, ah ben on vient de l'entendre le train, je sais pas si on l'entend sur la vidéo, mais voilà, on arrive sur la fin. De toute façon, là on a fait le plus gros. Ce matin on va reprendre la route direction la province du Saskatchewan. Là on a à peu près 1h20 pour passer la frontière, si on peut dire. Donc ça va vraiment pas être très long, mais ce matin on a un petit peu tardé, on va partir bientôt. Mais voilà, pour l'instant on n'a pas de stop de prévu pour ce soir, on verra sur la route. En tout cas on espère que ce sera pas aussi compliqué que les jours précédents. Pour aujourd'hui ça a été, en tout cas on a passé plutôt une bonne nuit sur un spot plutôt cool. Donc ce matin on a reçu seulement une seule réponse pour le woofing et la dame disait qu'elle était complète. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'on a que 10 messages qu'on peut envoyer par jour, donc c'est assez barbant. Mais bon, ce n'est pas grave, on ne perd pas espoir, ça fait même pas 12 heures qu'on a envoyé et on va continuer nos recherches aujourd'hui et continuer d'envoyer des messages. C'est sûr qu'en plus c'est quand même de last minute, mais en même temps c'est sûr qu'on ne savait pas à quel moment on allait arriver. Mais là on se donne la date du 3-4 octobre, quelque chose comme ça, ça veut dire que c'est dans 6 jours. Donc on espère que ça devrait être chill, mais normalement ça devrait l'être. On espère pouvoir profiter un petit peu de la province avant même de commencer à travailler, si on peut dire, pour profiter un petit peu des alentours, parce qu'on n'a pas fait tout ce trajet pour juste travailler, mais bien découvrir la région. Ça y est, on vient d'arriver au Saskatchewan. On a fait quand même 2 heures de route depuis qu'on est parti ce matin du spot, et en plus on a des trop bonnes nouvelles par rapport au woofing. On a eu 2 retours encore de messages, donc c'est trop cool. Ça avance, donc c'est super. On a quand même pas mal traversé de champs. En fait le paysage est vraiment désertique, avec plein de champs. Il n'y a rien en fait, on est vraiment au milieu de rien, donc c'est assez marrant. Et il fait quand même très chaud, là il fait plus de 29 degrés. Ici là on est vraiment l'impression d'être dans le désert. Prendre la route après pour traverser le Saskatchewan. On a pas mal d'activités prévues en plus sur la route, donc ça va être cool. Nous voilà arrivés à notre spot de ce soir avec le soleil couchant, c'est vraiment très joli. On s'est arrêté pour faire les machines et on a seulement roulé cet après-midi. On a fait environ 300-400 km aujourd'hui, donc on a quand même pas mal avancé et il nous reste plus que 7 heures de route direction Calgary. Bon là, comme a dit Rodrigue, on va avoir quelques stops, on a vu quand même 2-3 choses à faire au Saskatchewan, donc on va quand même en profiter. Sinon les bonnes nouvelles continuent, on a encore eu un retour pour le woofing, donc moi ça me rassure vraiment parce que j'avais très peur de ne pas recevoir de retour comme on a 0 expérience en ferme, mais bon c'est vraiment
vraiment de super nouvelles, c'est trop cool. Ce soir on a un appel, demain matin aussi, donc on va voir comment ça se goupille tout ça, mais en tout cas c'est vraiment de bonnes nouvelles pour nous. Et là on va aller se préparer à manger avant notre appel, puis dormir pour se réveiller demain pas trop tard puisque on a l'appel demain matin. On attend sa réponse encore parce qu'elle a pas de réseau chez elle, donc elle a du réseau seulement quand elle part de chez elle. Ça y est, on est arrivé en Alberta. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour la suite de nos aventures. En attendant, abonne-toi, aime, commente et partage, ça nous fait toujours plaisir de voir vos retours.